ici dans la ville aux 18 montagnes, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tonpi à Mans, que va se tenir pour la toute première fois l'opération d'identification des praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Dans quelques instants, nous allons assister à la cérémonie de lancement. Vous verrez des expositions de praticiens venus de toute la Côte d'Ivoire, de Korogo, de Daloa, du Sud, un peu de partout. Bref, restez connectés. C'est désormais chose faite. L'opération nationale d'identification des praticiens de santé et des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire vient d'être lancée dans la ville aux 18 montagnes. Et c'est par des bénédicités coutumiers dans la localité de Maple, ville natale de Koye Didier, président de la FTSNC, que débute cette cérémonie. Les civilités faites, direction le QG Robert Gueye de Mans, où se tiendra le lancement officiel de l'opération d'identification des praticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Une première dans l'histoire de la FTSNC, présidée par Koye Didier. Monsieur Koye, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Il s'agit juste de l'opération d'identification qui va permettre l'assainissement de notre milieu, de notre secteur d'activité. Et comme ça, j'ai débuté par Mans, puisque je suis de Mans. La charité bien ordonnée commence par soi-même souvent. Et donc, pour qu'à partir d'ici, Mans puisse sensibiliser tous les environs, c'est-à-dire Mans et toutes les localités environnantes. Et après Mans, il y a San Pedro, et ainsi de suite, Korogo, ainsi de suite. Toute la Côte d'Ivoire sera servie. Dans toutes nos activités, nous profitons toujours pour faire des expositions. C'est beaucoup significatif, c'est beaucoup symbolique. Cela permet de montrer à la population et aux autres praticiens de médecine traditionnelle nos savoir-faire. Vous voyez? Aujourd'hui, nos médicaments sont des MTA, c'est-à-dire médicaments traditionnels améliorés et dans la présentation et dans l'efficacité. Vous voyez? Ce n'est plus des coctions simples, des plantes, des solutions chlorophylliennes faites sur tas. Mais on a des techniques de conservation. Ils sont venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire prendre part à cette cérémonie de lancement qui s'est tenue en présence du conseiller spécial du maire chargé de la santé dans la localité. Pour lui, l'opération d'identification est une véritable bouffée d'oxygène pour la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui vise à conférer à la Fédération des praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire une identité juridique et corporative. En effet, en procédant au recensement exhaustif de tous les acteurs opérant dans le secteur de la médecine traditionnelle, les initiateurs de ce vaste projet cherchent à sortir ce corps de métier de la marginalisation et de l'anonymat qui le caractérise actuellement. Qui plus est, les informations recueillies aujourd'hui permettront la mise à disposition de données statistiques fiables afin de mieux défendre le statut et les intérêts de cette corporation. À terme, cette opération amènera sans doute les plus hautes autorités à prêter une oreille attentive à leurs doléances en vue de l'institution d'un appui institutionnel. Une satisfaction pour Flongwe Faustin, président fédéral de la médecine traditionnelle du Tonpi, qui n'a pas manqué de saluer cette initiative. Dans cette volonté d'organisation, nous, praticiens des régions du Tonpi, Guémon et Cavali, réunis dans différentes associations et ONG, avons décidé de fusionner en créant une fédération dénommée Association fédérale de médecine traditionnelle du district des montagnes. Et notre objectif est, entre autres, créer un répertoire de praticiens par spécialité afin de mieux orienter les patients, en cas de sollicitation, amener tous nos membres à produire des médicaments traditionnels améliorés. La FTSNC de Koye Didier compte sillonner toutes les villes de Côte d'Ivoire. L'objectif étant de donner un visage nouveau à la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Cette médecine qui regorge tant de potentialités. La médecine traditionnelle, depuis
plus de 2 décennies, connaît un développement prodigieux qui lui a valu d'obtenir la loi relative à son organisation et son exercice en 2015 et le décret portant code d'éthique et de déontologie en 2016. Donc depuis 2015, la médecine traditionnelle est légalisée et réglementée en Côte d'Ivoire. La collaboration entre la médecine conventionnelle et traditionnelle est autorisée et vivement recommandée. La Fédération des tradipraticiens de santé des naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, créée en 2008 sur l'instigation de l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, compte aujourd'hui plus de 100 associations et ONG membres sur toute l'étendue du territoire national. Malgré tous ces progrès réalisés, les acteurs de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle de Côte d'Ivoire ne sont pas identifiés. C'est pour aider à remédier à ce déficit de statistiques crédibles afin d'amener l'État et les autres institutions bienfaitrices à connaître et soutenir les acteurs de la médecine traditionnelle que la FTSNC a initié la présente opération nationale d'identification et de contrôle des acteurs que nous lançons ce matin à Mans. L'opération d'identification lancée ce jour à Mans est programmée sur 5 régions du pays en cette année 2021. Pour tous ceux qui ont des faiblesses sexuelles, tout ce qui est lié à la faiblesse sexuelle, lui traite. Si un enfant est malade, son corps est chaud, et puis il est faible, tu prends ça, tu enlèves un peu, tu le mets dans son nez. Vous voyez ça, c'est un antibiotique, c'est des racines. C'est des racines qu'on utilise pour les cas de la prostate. Là où la prostate, on n'y peut rien, nous on intervient ça naturellement et ça intervient facilement. Alors M. Koye, on vient d'assister tout à l'heure à la cérémonie de lancement officiel de l'identification des tradipraticiens de santé naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? On vient de démarrer. C'est une identification qui a pour but d'assainir notre secteur d'activité. Et assainissement sur quel plan? Être identifié, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est de pouvoir définir qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, où est-ce que tu es logé. Donc ça te situe géographiquement et ça situe l'activité dans laquelle tu prospères, l'activité qui t'indexe. Tu comprends? Ce qui fait de toi un praticien. Donc qu'est-ce que c'est? Non, je soigne telle pathologie, tel mal. Alors, on dira, bon, je prends un exemple, Mamadou Doumbia, localisé à Maple, soigne telle maladie. Donc, tu es plus identifié. Et donc, demain, quelqu'un ne se plaindra pas en disant qu'il m'a soigné à partir d'une autre maladie. Tu comprends un peu, non? Donc, c'est pour assainir notre public. Praticien, pour chaque maladie, quelqu'un vous appelle qui vous dit on a un mal et tout ça, vous orientez directement la personne. Vers la personne. Et donc, ça devient comme une carte géographique qui nous permet de maîtriser un peu, de contrôler tous les praticiens qui sont sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et donc, vous venez d'assister à la cérémonie officielle de lancement de l'opération d'identification des tradipraticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire, une opération qui vise à assainir le milieu, je le disais tantôt. La tournée, elle continue. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire seront visitées. Un seul objectif, assainir le milieu. Et rappelons que c'est la toute première fois depuis la naissance de la fêtière que l'opération d'identification arrive à voir le jour. Et donc félicitons la FTSNC qui se bat et qui s'est donné pour credo de revaloriser l'image de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. À très bientôt. Donc rendez-vous bientôt à San Pedro.